Alors, il est tombé cette semaine la fin des mesures dérogatoires pour certaines mesures, enfin, en tout cas, la fin de l'état d'urgence. Alors, la fin de l'état d'urgence, c'est un grand mot, puisqu'après, il est tombé peu de temps après un nouvel arrêté reprenant une période de transition allant jusqu'au 30 septembre, avec quasiment reprenant tout point par point les mesures de l'état d'urgence, en prolongeant certaines et en arrêtant d'autres. Les dispositions dérogatoires qui ne sont pas prolongées, qui sont arrêtées, c'est la capacité que les pharmaciens avaient de préparer du SHA et du gel hydroalcoolique, selon la formule de l'OMS, puisque vous savez que c'était une autorisation qu'on avait ponctuellement de ne pas fabriquer quelque chose qui n'était pas inscrit au formulaire et qu'on pouvait le faire parce que le ministre avait pris cet arrêté. Donc cette dérogation est arrêtée. De même que l'encadrement des prix des masques et des solutions hydroalcooliques. Donc soyez raisonnables, ne n'augmentez pas de façon éhontée parce que je pense qu'on va être regardé de façon importante par les consommateurs. Donc restez raisonnable. De toute façon, maintenant, on a des quantités telles que l'on peut faire des prix qui soient corrects. Donc ne modifiez pas les prix. Faites attention à ça. On a la possibilité d'écouler les stocks de solutions hydroalcooliques fabriquées avec de l'alcool pur qui étaient fabriqués jusqu'au 31 décembre, jusqu'au 30 juin. Parce que vous savez que l'alcool pur, on avait une autorisation de l'utiliser sans payer de droits d'accise. Et cette autorisation est tombée au 31 décembre. Mais on peut écouler les stocks jusqu'au 30 juin. La dispensation des médicaments de la réserve hospitalière est aussi quelque chose qui a été arrêté, de même que le renouvellement des TSO et des contraceptifs oraux. Le renouvellement des dispositifs médicaux et la substitution des dispositifs médicaux en cas de rupture avérée est elle aussi stoppée. Par contre, les dispositions dérogatoires qui sont prolongées pendant cette période de transition, c'est la distribution et facturation des masques aux personnes atteintes de la Covid-19, bien sûr aux cas contacts, aux personnes vulnérables et aux accueillants familiaux et salariés de l'aide à domicile. Donc tout ça, c'est maintenu, bien sûr, et on l'avait demandé parce que on se doutait qu'avec la fin de l'état d'urgence, on allait avoir un souci si la distribution des masques tombait, mais c'est maintenu. La dispensation des oxymètres de pouls, dans certains cas pour le suivi des patients atteints de la Covid-19. La réalisation des entretiens pharmaceutiques, des bilans partagés de médication en télésoins. Alors, c'est possible en télésoins, mais je vous rappelle qu'il y a une nécessité, c'est que le premier entretien ait été fait en présentiel. La dispensation de Rivotril hors AMM est toujours aussi continuée et est maintenue. La dispensation des médicaments pour IVG médicamenteuse est elle aussi maintenue. De même que les tests sérologiques antigéniques nasopharyngés, ça bien sûr c'est maintenu. Donc on vous rappelle, le seul prélèvement aujourd'hui que l'on peut faire en pharmacie est le nasopharyngé. Il n'y a pas de prélèvement salivaire. Et aussi, on peut faire aussi le prélèvement pour le criblage, pour un RT-PCR et transmettre au laboratoire. La dispensation des autotests est elle aussi maintenue. Je vous rappelle que la dispensation des autotests, ça se fait pour certaines catégories professionnelles quand elles sont des aidants familiaux pour aller au domicile des patients et être sûr de ne pas être malade. Ces tests sont des tests itératifs à faire régulièrement. Ce n'est pas le test que je vais faire pour savoir si jamais j'étais malade. Non, non, c'est des gens qui vont devoir le faire régulièrement ou par exemple à l'école, etc. Donc la dispensation des autotests est maintenue. De même que la vaccination de la Covid-19. Alors, la volonté, c'est que ce soit pérennisé, alors pas la Covid-19, mais la vaccination. Bien sûr, la vaccination de la Covid-19, il faut que ça continue. Et le fait que ce soit tous impliqués, et on en parlera après quand on va revenir sur la vaccination, envoie un signal fort à l'État sur la capacité qu'ont les pharmaciens de se mobiliser. Et bien sûr, nous allons demander, comme on vous l'avait toujours dit, l'extension de la vaccination grippe à toute personne, pas que aux porteurs de bons. Et puis de même que l'extension de toute vaccination aux personnes qui sont majeures ou tout du moins jeunes, enfin vieux ados ou jeunes adultes, on va voir, je ne sais pas comment on peut les appeler, pour la vaccination en particulier du papillomavirus. Pour les masques, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Remettez-vous sur le site de l'USPO parce que nous avons une alerte sur des masques FFP2 qui contiennent du graphène et qu'il faudrait retirer. Donc, Bénédicte va nous dire quels sont ces masques qui sont touchés par cette mesure et pensez à les retirer si vous en avez encore ou si vous en avez vendu, appelez vos patients. Oui, alors c'est les masques qui sont labellisés biomasque graphène. Et donc, ils doivent être retirés car ils contiennent du graphène. Et on va mettre
le document pour vous montrer à quoi ça ressemble. C'est un document de Santé publique France qui met les photos des boîtes et des masques. Donc comme ça, vous aurez la bonne info. Pour les questions, alors sur les masques, est-ce que on peut toujours facturer des masques aux salariés de l'aide à domicile, les CESU? Et est-ce qu'on peut toujours donner des masques aux médecins et aux infirmiers? Oui et non. Oui, on peut toujours facturer des masques aux salariés du CESU. Non, on n'a plus de masques à donner aux médecins, sauf s'il reste du stock état, mais a priori, il n'y en a plus. Et puis, de toute façon, l'assurance maladie avait dit qu'il fallait qu'on stocke maintenant. Donc, après, si les infirmiers veulent des masques, ils les achètent, comme les médecins, comme nous maintenant. Par contre, oui, pour le CESU, pour les salariés d'aide à domicile, bien sûr, on peut. Et il faut qu'on ait leurs documents et qu'on scanne leurs documents. Alors, je vous rappelle que les masques, là, c'est par employeur, parce que chaque fois que la personne va chez un employeur, elle doit changer de masque. C'est pas comme les tests antigéniques, où les tests antigéniques, c'est par salarié. Hein, mais si la personne a 15 employeurs, elle va quand même faire qu'un seul test. Hein. Donc, séparez bien la quantité qui est à délivrer à ce moment-là. Quel est le taux de TVA pour la location des oxymètres? Toujours 0. Non, je dirais toujours 21. Oui, c'est toujours vert. Ouais. Oui, 20, pardon. Peut-on continuer à préparer du CHA pour notre propre utilisation? Alors oui, ça j'avais oublié de vous le dire. Enfin, j'avais oublié de vous le dire. Non, on peut plus en fabriquer normalement. C'est fini, la fabrication est terminée. Par contre, les stocks que vous avez, si on ne peut plus les utiliser, les dispenser, on peut encore les utiliser pour nous en interne dans des procédures de désinfection que l'on peut avoir interne à l'officine. Mais par contre, non, la fabrication, c'est l'autorisation de fabrication qui est arrêtée, quelle que soit la destination, que ce soit à destination des patients ou à destination de l'officine.